soyons une lampe pour éclairer notre maison, avant d'être un soleil pour éclairer le monde entier. Alors la porte de chez Fed est grandieusement ouverte. Une fois unis, on devient plus fort. On devient fort, irréversible. On devient fort, inséparable. Communauté humanitaire d'éducation familiale et d'assistance internationale pour le développement. Chez Fed, Kamama. Time Je m'appelle Marie Nyambalamou. Alors ma mère s'appelait comment de l'amour. Elle a été noyée dans le fleuve Moulé avec deux de ses enfants. Elle était en état de famille, en grossesse. Alors, je vous remercie. Nous vous demandons de venir encore de plus en aide. Nous vous remercions beaucoup pour avoir reçu des cadeaux que vous avez déjà envoyés. Que lui nous a envoyé. On a vu tout ce que vous avez envoyé. Nous sommes contents, mais nous pensons à vous parce que nous avons peur de nos parents.
Mon grand souci, c'est de m'aider à réussir dans ma vie scolaire. Parce que c'est ce qui a fait que j'ai échoué l'année dernière. C'est la noyade qui a fait que moi, je n'ai pas réussi mon concours cette année. Je fais la 9e année, mais je suis contraint de reprendre. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez aussi dire. Ok. Hein? Je m'appelle Albert Nyambalamou, j'ai perdu ma maman dans la noyade. Hein? Paul Nyambalamou, je suis le grand frère de Albert, j'ai aussi perdu ma mère. Et mon grand frère, ma mère était en état de famille, et mon grand frère dans la noyade qui s'est effectuée sur le fleuve Oulé. Nous avons reçu, nous vous remercions beaucoup. Ce que vous avez envoyé, vous avez mis. Et la vieille aussi. C'est le grand mère. Je vous remercie, je suis la grand-mère. Je m'appelle Mata Boulmou, je suis la grand-mère des disciples. Alors, c'est l'homonyme à mon mari. Elle est Joséphine qui est décédée. Ok. Alors, c'est la femme à mon enfant, Fomo Nyambalamou, qui s'est noyée avec 2 de ses enfants. L'enfant noyé, Djibou Nyambalamou et Blaise Nyambalamou se sont noyés avec leur mère. Je m'appelle Diopou de l'amour. Diopou de l'amour. Ok, ma fille était morte. Ma fille s'était noyée avec un de ses enfants. Alors, sa fille unique qu'elle a dans le monde s'était noyée avec un de ses enfants. Mais dans la pirogue, il y avait aussi d'autres enfants appartenant à ma fille, mais 2 se sont noyés, 2 se sont sauvés. L'ONG qui nous a envoyé ici, nous disons merci à cette ONG et merci à notre chef secteur Gilbert, mon amour. Ceux-ci sont venus en aide. Ce que vous nous avez envoyé, nous avons déjà vu, mais nous vous demandons encore de plus en plus d'augmenter l'aide parce que les enfants qui sont restés avec nous n'ont pas de mère. Nous sommes gênés, moi je suis vieille, je suis tellement gêné. Comment sauver ces enfants, comment sauver la vie de ces enfants? Les enfants qui se sont sauvés là, il y a un qui était à l'école, mais la noyade en fait, l'enfant a sauvé une année. Bon, je ne sais pas comment la mettre à l'école. Comment mettre l'enfant à l'école et il va très bien clair en classe. Ok, je voudrais que vous veniez en aide à ce que l'enfant là trouve ouvrir la vie scolaire et qu'il retourne à l'école dans de bonnes conditions et qu'il termine ses études. En plus, pour éviter les noyades, nous vous demandons encore de plus de trouver un moyen de traversement pour traverser le fleuve Oulé sans ces accidents là, pour éviter les futurs accidents. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup. Je remercie l'ONG. À travers la communauté canadienne va nous aider pour le développement de ce secteur. Par le Canada, les grands frères. Qui a longtemps de rapport avec les femmes canadiennes. Donc, nous remercions toute la population, nous souhaitons la bienvenue à la délégation. Alors, nous allons procéder à la répartition du don, des denrées alimentaires qui se trouvent dans un bidon. Donc, voilà.
les envoie ici, la population est très fière. Donc, la population nous a accueillis dans la joie et dans l'ambiance. Bon, on va progresser, Attendez. Non, il y a le feu sur le véhicule. Approche-toi. Oh, excusez-moi. Tu as vu le feu? Excusez-moi. Excusez, Je vais regarder l'objectif. Le partenaire, allons, progressons, allons. Mon frère, voilà, non, d'accord. Voilà, On se connaît, vous me l'avez dit, on va me ok. Mon frère, regardez, excusez. Abbé. Abbé. Abebe ya fekk ko mun don wodi ko be yewto tan nga may on filmi de awa way ah bon ah bay ah bon d'accord Mon frère, les petits là. Ok. Là, il faut aller tout vite devant. Bon, là, on va nous sengo nous maintenant. Prenez sengo. Prenez sengo, il est d'accord nous va faire.
Wonso wondon ɗo. Tulde. nen suwaadu tulde Ɓay oɗon hon no de konto on ɗon ɗo. minen ko Alhaji Abdoul ko yaay amen ni nen suwaadu tulde Kon ɗum faala ɗo lanndi ɗon kadi on ɗum faala ɗo. ko men faala ko weltanagol madame Pina Canada boroɓe ballal fi Allah enu laaɗo walla mikkinaɓe Allah ɓen madame Pina Canada fi madame Pina Canada walla men ɓe nawluɓe walla men ɓe nawluɓe ɓe rondoto ɗo nawluɗo ko ɓokkiɗo men naɓa ka tara o Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allo, Monsieur Kamara. Aya kan doni. Bara wala. Ɓay ko on ɗum faala ɗon. Yemu ko. Ko faala wallede. Walleme. Kese ɗon comme sollicité comme aide. Madame Pina Canada walleme de remde meɗen tampi Donc, walleme mi heɓa labutani que la société, walleme mi heɓa kadi masunowo mi rondoto ɗo de yontere ala meɗen rondi meɗen yewte kam minen fof e tarawoji walleme mi heɓa yandi nawɓe jungo koye 4 personnes ala juuɗe ala hoore yandi walleme julɓe walleme julɓe. Donc cette ONG, ces personnes demandent une aide extérieure. On nous gagne. ay mele fala machine ko men unira mais ko men unay si men nyama mais mele fala wallitede yo setterame men Secteur de tout un développement appréciable. mele fala machine ko men unira men unay si men nyama Toute sorte d'aide. mele fala wallitede fi demal ko men wonbe remude mele fala l'école Kon no inita ɗon. min ko Amadou Bari Pas mal. Kon ɗum faala ɗon tigi tigi. ko men fala ko wallitede o secteur amen Cette personne appelée nom de Amadouri Bari demande une aide à travers l'ONG. melen fala koloru Il demande un puits. no woɗɗi kamen ƴogata men ara Ils vont à des kilomètres pour puiser de l'eau. melen fala labutane Ils veulent un hôpital. no woɗɗi kamen yahata men dañ men Ils ñawdoyo vont très loin pour se soigner. awa ala hay nokku ga men heɓay ga nambara hoye buuyi hara ala Ils n'ont même pas un lieu où s'injecter. mele ala ka rewɓe ɓe jibina L'accouchement devient difficile. bon melen wondi e pay koye jukku koye Ils ont des enfants infirmes. melen jogui mawɓe ronkuɓe Des vieillards fatigués. haray golle amen en ko remugol Donc leur travail c'est la culture. melen faala wallitede fi demal ngal Ils souhaitent une aide à travers l'agriculture. melen faala toolu koye huuɗo men ɓorata men Ils demandent une aide à travers pour des tôles pour leur habitation. ko ɗum Parce qu'ils vivent dans des cases, dans des huttes. huuɗo lanni e leydi ndi ko booɓe tum Donc il y a plus de paille dans la brousse. Il n'y a que des déserts. Ok, merci. Il s'appelle Mamadiero Kamara Tulde. Bon, haray menen ka amen tulde ɗo. À Tulde ici, Haray meɗen tampira fitelema ka ndiyam. il souffre trop pour le problème d'eau. Awa haray boyli alaka. Il n'y a pas de puits. Kolonji hunde alaga. Pas de puits, ni rien. Bon, haray menen e kulle ɗen e na'i ɗin e fof ko nokku gotu men yarata. Ils vivent ensemble avec les bêtes. Ils vivent ensemble. Ils Haray vivent ensemble. fewndo ɗo ni ka amen ga lannino yorude hande. À l'heure actuellement, les marigots ont tari. Men yahay men ɗaɓɓa ndiyam fayda bimbi on fof no wona sabu pay koye amen koye leeta ka lekkol sabu Toute la matinée, on est à la recherche d'eau. Et les enfants même risquent d'aller en retard à l'école. ɓeɓe ƴogoyata wo inne ɓa ko mawɓe nayeɓe ɓe wondi ɓe wawata. Parce qu'il faut qu'ils fassent certains travaux de ménage pour aller à l'école parce qu'ils sont avec des vieillards. Haray ɓeɓe ƴogana mawɓe maɓɓe ɓen si ɓe wawa yahude ka lekkol. Il faut qu'ils puissent de l'eau avant d'aller à l'école. Ɗum wonay haray sabu ɓe leeta.
Ainsi, ils vont deux fois le plus souvent en retard. À combien de kilomètres vous partez chercher de l'eau? Bon, kilo e feccere. Ils vont à peu près à 1,5 km pour chercher d'eau. Bon, haray labutani alaga. Pas d'hôpital. Haray men yahay do si nawnare hebi goddo gaden men rondo to woni. En cas de maladie, on prend la personne sur des hamacs. Men wada boggi. Nous avons un malade. C'est à travers ce hamac qu'on le transporte à l'hôpital. Au cas où il n'y a pas d'enfants, des hommes valides, vraiment c'est des difficultés. À partir d'une femme en grossesse, cette vieille qui est aveugle, Nene Adama Kamara. Donc elle est infirme il y a longtemps. Avec Nensu Adu Konde. Tulde. Leur sœur. En plus, ils demandent un appui solide pour l'agriculture. Toujours, ils demandent une aide pour l'hôpital. Les routes, il n'y a pas de route. On a beaucoup de difficultés, surtout pour le problème de route. Si on a tout de suite un malade ici, on demande un taxi moto exorbitant. Impossible de tenir. C'est hebdomadaire. Donc c'est des difficultés aussi. Il y a des oranges. Il y a des mangues. Il y a de l'ananas. Avocat. Il y a du café. Gravier. Du sable. Il y a toutes sortes de gisements. Mais impossible de convoyer ça à ville. Madame Pina, ainsi, il demande à Madame Pina une aide. Quelle année? Bon, ce fut c'est le don de Madame Pina, une Canadienne du don. Donc, il y a des denrées alimentaires dans ce fût que nous devons répartir à la population de Tulde. Encore la suite. Ba, si wudi tama senda ba kori konga ko ka jamiu do yada nka jamiu nam be ma ko na be da virte o sa vi fatu na be ka jamiu Wali zan balu ga adden ga yete pidi wal jita
Bon. Wano nen parte mamu nen bari surabe donc haray ko tanno ko tante ki haaju mo yani amen ngo nodda men Hey, John, head on the head. Hey, poussez. Mine ne y'a pas tout ça. Tout est ici. Allez-y. Problema la. Wano sifa kumdo kaduma munga ka beba don goto. Ko hono woni. Bon odo ko ade. Bin si do ko nebbe. Ko nebbe ka. Nebbe on to. Awa. Yaani sifa kumdo to. Ka beba don goto. So hiddi ni dum hejay ino ka gatengal wani. Ko nokkel tati ko na ko foto. De travailler sur un projet de salubrité, alors qui pourrait avoir des bénéfices pour bien des gens, entre autres les 17 000 Guinéens qui sont à Montréal et également qu'il puisse y avoir des liens, on le souhaite, avec la Guinée. Hein. Bien sûr. Évidemment, c'est du travail de longue haleine, et, mais le village maintenant, le monde étant un village global, alors on a des liens avec des gens partout dans le monde. Et présentement, donc, on travaille sur un projet là, de salubrité pour être en mesure de partager les meilleures pratiques. Alors, on est encore dans les premiers balbutiements. Comme vous pouvez voir, on est dans les documents. Et puis, on va voir la suite des choses. Donc, on va lancer, comme on dit, une bouteille à la mer. Oui. Et puis, on va essayer de trouver des appuis. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis bien accompagnée. Bonjour. Bonjour, vous vous présentez? C'est ça, merci beaucoup. Moi, mon nom, c'est Aminata Souma. C'est ça, j'accompagne M. Dominique dans ce projet noble. Donc, Mme Karine, comme elle a de présenter, vous le savez bien que récemment, on a eu une catastrophe chez nous par rapport à l'éboulement des ordures qui a eu lieu dans un quartier de Conakry où il y a eu 5 morts quand même. Donc, vraiment là, on est là pour aider nos compatriotes qui sont restés sur place, qui n'ont pas eu la même chance que nous. Mais on a la ville de Montréal aussi chez qui on vient demander une sollicitation pour nous appuyer dans nos démarches. Je pense que ça va être une bonne cause et le monde est, comme le disait Mme Karine Boivin, le monde est global maintenant. On vit dans un monde globalisé, donc ne dis pas que c'est pas dans ma cour, c'est dans la cour du voisin, mais
C'est tous dans notre cours, on est tous reliés. Mais évidemment, c'est sûr qu'il y a le fait qu'on a des documents, tout ça, puis qu'on se rencontre pour travailler sur des documents, c'est que bien sûr, il y a toutes sortes de critères à rencontrer et il y a toutes sortes de contraintes aussi qui sont la réalité là, de la ville. Alors, c'est certain qu'il y a des choses qu'on est capable de faire, il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire. Et puis, l'idée, c'est qu'on va essayer de présenter un projet et puis ensuite, le projet va être dans la machine, comme on dit, et puis on verra si on est en mesure là, de pouvoir le réaliser. Mais à tout le moins, on met les efforts pour essayer de le réaliser. Tout à fait. Et puis, on verra là, ce que ça va donner. Mais en attendant que le projet fonctionne ou que le projet ne fonctionne pas, ça nous permet de créer des liens et puis d'apprendre à se connaître. Et puis, il y a quand même 17 000 Guinéens qui sont à Montréal. Exactement. Et puis, ça me fait bien plaisir de connaître certaines personnes de la communauté. Alors, voilà. Et on voudrait aussi vous faire connaître à travers la Guinée aussi. Avant même notre voyage si ça a lieu, vous connaissiez, vous ayez des contacts avec les maires. Par exemple, le maire de Zéro-Corée avait promis de communiquer avec vous. Et on lui avait dit que ce serait une bonne occasion d'échanger. Et la communauté guinéenne pour les Guinéens qui vivent en Guinée et la communauté guinéenne pour les Guinéens qui vivent au Canada. Nous voulons être en bonne collaboration parce que nous avons vu que Maître Karim Boivin travaille très très fort pour la communauté guinéenne, surtout dans le suivi de nos documents de recherche d'appui pour la salubrité en Guinée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et puis on continue le travail. Merci. Au revoir. Nous aider à aboutir à nos objectifs principaux. Maintenant, au niveau de côté social, c'est que nous voulons installer chez FED dans la plupart des endroits, des pays, des villages et des villes, tant qu'on peut. Mais c'est des idées, ce sont des rêves qui peuvent ne pas avoir lieu, comme nous pensons, mais nous croyons que ça pourrait nous aider à être un peu partout, parce qu'il y a des jours où il y a beaucoup besoin, où les gens ont beaucoup besoin de ces genres d'organisations. Donc on a suivi l'exemple, et quand on est parti à l'intérieur de la Guinée, nous avons vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas ensemble. Alors quand il y a quelque chose comme ça, qui nous met ensemble, ça nous permet d'être plus forts. Alors ça, c'est nos projets futurs. Au niveau de l'éducation, nous voulons réussir à mettre en place des centres dans plusieurs localités. Nous avons commencé à expérimenter à Conakry, Zéro-Corée. Nous avons des contacts à Tantan. Et ici, nous avons notre bureau ici, sur la rue Ontario, 3746 Ontario qui est sur l'affiche. On peut nous appeler à tout moment, on peut se rendre là-bas et on échange avec ceux qui vraiment ont la volonté de participer même un peu à nos activités. Donc nos projets futurs, c'est d'avoir un bureau ici, d'avoir un bureau dans les différents villes tant qu'on peut, ou d'avoir des contacts, d'avoir un bureau aux États-Unis. Nous avons contacté certains aux États-Unis, ils ont été motivés de ce qu'on est en train de faire et ils ont décidé de se joindre à nous. Donc c'est pour aller voir ces gens-là. Et au niveau entrepreneuriat, nous voulons encourager les membres qui sont avec nous au niveau de l'agriculture. Parce que nous savons que nous avons de l'expérience ici, à travers d'autres personnes qui ont de l'expérience au niveau de l'agriculture. Il y a des engins. Mais aussi quand on va chez nous, en Afrique ou ailleurs, parce que quand l'organisation conduit, c'est d'aider les défavorisés, les plus démunis. Et les plus démunis sont très nombreux en Afrique aussi. Il y en a ici. Mais pourquoi les Africains ne pourraient pas faire ça? On ne va pas oublier la participation communautaire qu'on peut faire ici. Mais en Afrique, nous avons vu des besoins réels. Et je parlais de l'agriculture, nous avons vu quelqu'un qui a 15 hectares de champs, qui commence à donner, pendant que d'autres n'en ont pas. On dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas partager vos expériences? Et nous lui avons parlé d'un projet futur au niveau de l'agriculture. Je crois que j'en ai parlé à d'autres, et c'est très beau d'en parler. Chez FED, c'est l'un des avantages, et j'appelle ça réalisation. Le fait d'en parler un projet à quelqu'un, il te dit oui, c'est bon. C'est pourquoi j'en profite pour remercier Mme Anne-Marie Bernard, qui a appuyé le projet de l'agriculture. Et mon frère Tidiane aussi. Quand on s'est rencontrés,
Il a dit c'est un bon projet. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il soit là. Et j'ai vu M. Touré, papa, il est aussi en train de lutter de la même manière. Alors nous pensons que nous allons trouver beaucoup de personnes qui ont des expériences ou des idées. Il a même avancé des tracteurs, des idées que je n'en avais pas. Mais si je n'avais pas parlé de Chefet, il ne m'en aurait pas parlé. Alors si j'avais resté seulement à la communauté locale, peut-être mon idée serait seulement locale. Mais de fait d'en parler à ceci, il peut peut-être faire venir des tracteurs ou des moyens qu'on trouve à bon prix. On n'imaginait pas, pendant que les gens sont tous en train d'utiliser les cabas, il y aurait des machines, peut-être à bon prix, à travers la contribution de ceux qui sont par là. Et ceux qui sont par là peuvent aussi faire des réalisations à travers cela. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'ai trouvé un Québécois, un Canadien qui n'est pas Québécois, qui est à Ontario. Je lui ai parlé de ces mêmes projets. Et je vais vous montrer la figure. Il est venu en Guinée avec moi. Je l'ai présenté les familles guinéennes dans notre comité. Et il a regardé, il me dit, mais je connais un projet énergétique. Ils ne sont pas utilisés ça ici. Alors il s'appelle Rob Fian. Il a directement commencé à faire des recherches au niveau de l'énergie solaire et éolienne. Et il a apporté beaucoup, il a apporté des chemins, pas seulement parler, il a fait des recherches, il m'a envoyé un fichier de 38 pages. Et jusqu'à présent, il travaille sur les recherches. Il me dit comment on peut rechercher les fonds comme ça pour aider des communautés là-bas à travers la Banque mondiale. Parce que lui, il est dans les finances. Je lui ai dit c'est un bon projet. Et j'ai parlé à d'autres personnes aux États-Unis qui m'ont dit que ça les intéresse. Alors je peux mettre ces gens en contact. Pendant que je n'ai fait que des mises en contact dans ce fait, quand on me dit que les outils sont graves, vous avez attaqué beaucoup, je dis non, moi ça marche, on peut développer quelque chose. Alors donc on crée des relations humaines sans se rendre compte qu'ils peuvent porter des fruits. Alors voilà ce que je vais vous dire aussi de ce côté-là. Alors au côté éducation entrepreneur, voilà nos différents projets. Donc on a des projets énergétiques, on a des projets de création d'écoles. Et aussi Dr Malo, je le remercie, il a fait un projet pareil, il a créé une université communautaire à Télécouché, et ça aide beaucoup la population, et il a besoin de l'enseignement à distance. Alors nous avons de l'expérience dans ce domaine-là, nous pouvons exploiter ça aussi à travers l'ONG, inviter les membres à aller travailler là-bas, à s'inscrire, et il y aurait beaucoup peut-être de personnes qui vont se former, qui sont membres de CHEFEL, mais qui ne savent pas les réalisations qui ont été faites dans ce sens-là. Donc nous communiquons beaucoup pour nous faire connaître et aussi à pousser les gens à s'entraider pendant qu'on nous parle de les aider. Donc ça c'est entrepreneuriat et éducation. Le côté social, nous avons besoin d'informer beaucoup de personnes. Quand je parle du côté social, je parle de l'humanitaire, nous parlons du renforcement des liens entre les communautés. Je veux vous dire franchement que cela aboutit beaucoup de choses. Les résidents ne pourront pas calculer du fait qu'on soit ensemble. On peut minimiser, mais les résultats sont nombreux. J'ai insisté à ce que mon frère Karif soit là, parce que c'est avec son grand frère, quand j'ai parlé du projet en Guinée, il s'appelle Mfali Kouyaté, paix à son âme, il s'est levé le même jour. On a travaillé nuit et jour dans le projet. Et malheureusement, il a rendu l'âme par un accident. Alors, moi j'ai pris l'image qu'il m'avait donnée sur le barge, on a fait envoyer en Europe. Beaucoup n'étaient pas au courant, les gens là étaient au courant. Ils nous ont dit que vous avez fait du bien dans votre ONG, parce qu'au moins vous nous avez informés. Et là, nous sommes en contact avec des différentes familles. Nous pouvons nous entraider beaucoup. Ce sont les avantages de CHEFED côté social. Entraide, nous avons ce projet-là à pouvoir mettre le maximum de personnes. Parce que quand on dit, ah, vous informez beaucoup de personnes, on va y avoir beaucoup de personnes de différentes ethnies à se connaître. Aujourd'hui, d'autres sont connus ici qui ne se connaissaient pas. Alors, on ne peut pas connaître les avantages de cela. Peut-être à l'avenir, on peut savoir les relations humaines. Alors, dans le projet de faire connaître beaucoup de personnes sur ce sens-là, et l'humanitaire, nous voulons prévenir des guerres, de les résoudre. Nous cotisons souvent à résoudre des problèmes, à donner aux familles qui ont été attaquées, qui sont tuées, nous avons aux victimes, mais pourquoi ne pas créer des liens entre ces gens-là pour prévenir cela? Mais si on ne va pas vers eux, c'est la même chose qui se passe dans nos communautés ici. Quand il y a des associations où on regroupe des différents groupes, des différentes ethnies, il y a très peu de monde. Donc, CHEFED, lui, dans ce sens-là, je pense que nous pouvons arriver un jour si on a beaucoup de personnes qui sont informées dans ce sens-là. Voilà nos différents projets que je pourrais vous dire, Monsieur le Président. Merci. Et on n'a pas aller au pôle. D'accord. Alors, est-ce que par rapport à l'exposé de M. Dominique, il y a certaines personnes qui aimeraient en savoir plus, si vous voulez poser des questions?
crois qu'on peut passer à travers ça. Oui, je crois que ça peut aller. Pour ceux qui veulent comprendre davantage certains aspects, est-ce que vous aimeriez poser des questions, s'il vous plaît? Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Ah oui, s'il vous plaît. Est-ce que la salle de bonne création, vous avez vu piquer la curiosité pour savoir pourquoi cette guerre, cette nuit-là, a été juste poser la question pour savoir, pour faire la creuser. Voilà, si vous me permettez, je disais que, effectivement, nous n'avons pas empêché peut-être des combats entre les groupes ethniques, nous avons essayé de mettre les communautés ensemble pour empêcher cela. Donc, ce qui fait que les groupes ethniques se battent, nous connaissons la raison. J'ai fait d'abonner le diagnostic. Le diagnostic, c'est que on a évolué dans des familles et on n'a pas tellement envie de nous débarrasser de ces habitudes-là. On ne peut pas se débarrasser de ces habitudes familiales, mais on a appris peut-être d'autres informations d'autres communautés de façon erronée et qu'on garde dans nos cœurs et on se méfie de ces communautés. Voilà le problème. Ce qui fait qu'on ne se déplace pas. Mais quand on ne se déplace pas vers les autres, nous pensons que cela va. Oui, on va continuer. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de la noix de cola à nos différents hôtes. Et la tâche est confiée à M. Mondou Camara. Voilà, je vous en prie. Bonjour tout le monde. On vous souhaite la bienvenue. Alors, au nom de M. le maire absent, au nom également de son adjoint également absent, au nom de nous deux qui sommes là, nous sommes ici pour effectivement agrémenter et recevoir nos valeureux hôtes. Alors, les dîners de cola émanent, comme on le dit généralement en Afrique, la cola arrange tout, la cola peut gâter tout, la cola en tout cas est un symbole. Un étranger que vous recevez et qui vous tient à cœur pour pouvoir lui donner un abri, même s'asseoir à boire, ça vous l'accueillez avec les mains de cola, ça c'est connu. Et c'est surtout qu'il est en n'est-ce pas, le territoire national de la Guinée. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est pourquoi, au nom de tous les frères qui m'entourent ici, au nom même des responsables au niveau, n'est-ce pas, des quartiers, nous avons l'honneur de faire cette dîner de cola, de salut et d'accueil. Ouais, mais j'ai pas fini. C'est pas grave. Suivez seulement, suivez. Attention, j'ai plus de l'âge. Soyez patient. Bon, je n'ai pas fini. Donc, je commence par ça pour vous faire plaisir. Et comme je l'ai dit, la cola étant un symbole, il faut à ce moment la respecter. Alors, monsieur le coordinateur général, nous avons effectivement assisté à une représentation brillante ici de ce que, n'est-ce pas, vos responsables ont eu à faire. Et ça nous a marqué. Et on a cru bon qu'il fallait nécessairement travailler avec vous. Puisqu'un homme doit toujours apprendre jusqu'au seuil de sa tombe. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi donc nous sommes tous ici réunis pour avoir les enseignements que vous devez communiquer et nous mettre dans le bain de ce que vous allez faire pour que l'attitude de chez nous, de notre cible, la progression soit connue par tout et chacun, s'agissant de ce que vous faites. Alors voilà la dîner de cola au nom de tous les collègues ici présents. Ça vous arrive pour que je vous dois donner ça. Voilà. Je respecte que tu magnifies ça là. Alors, au nom de la commune, on donne le dîner de cola avec son attache pour vous souhaiter la bienvenue et une heureuse, n'est-ce pas, un moment à passer avec nous, afin de pouvoir nous communiquer jusqu'à la racine sa compétence et sa connaissance.
On applaudit. Hein? Ne apa lagi tu nak kau punya dari kamu tu jalan kan? Ada kerja kalau kau nak dia kau buat dia ber, nyambar di nado luar tu nak luar tu kau punya dari kamu tu jalan kan? Dia nyambar kalau dia kalau beda dari kamu tu jalan kan? Kamu boleh, kamu tu ngai ibu, nah, kamu kiri ibu bang, ini macam dia, dia kamu, tu bukan tu. Kalau bagi kuama, bukan buku biologi, bukan tu, buku otak ni lada, guna lada pun nak punya kemudian dua kali, kamu jangan ibu. Mereka boleh kamu kerja nak ada punan dia. Stefan, kerja ya kerja dua, kerja koordinator, dua, agak. Benar ke? Kena hari yang ngatur kali. Sama, kuih kamu. Kuih naik kanan, ingin kali. Jadi ke ingin kada kupon nak kati menjile mu he People kala kene klip lo jara kiti. Ike do ngan kade ege people kuluni di kawa. People jikewo ngan kai. Kodan ko ku yolo gewu. E ko de rewo de la pa pa ka. De pa de ne klo ju e de la gine klo de Afrique lo jara kiti. Toka guyane apa ngaka kawa. Akai kawa na iba ngalawa ya ba yolo gewu. Ko yolo gewu. Apa ko people man klike. Musimman wala ko pay pela ko bulaju gale ko aku yelo gehu ko pel la pedri ko nyelo geti e ko no mo e pel teto za ko la eta e ko la gneto de ma a za ko la ka ma kri ngeto e ko de nyelo geti nguna de woto pel de mate no apo e de tenendo yilikati no aje lo ge wala kati Luar kerja sama kalian. Kamala. Dia ipo. Dia ipo. Très bien, on applaudit. La cola est acceptée. La cola est acceptée. Oui. On va continuer. L'agenda. L'agenda est établi comme suit. Tout à l'heure, sans transition, nous allons passer à la présentation du discours de bienvenue du coordinateur Sheffield Canada, du président de l'antenne de Zéro Corée. Ok, je vous remercie. Je m'en vais passer la parole. Je vais vous faire le devoir de faire la lecture du petit discours qu'on a établi. Discours de bienvenue à M. Dominique Zabia Ougoumou, coordonnateur Sheffield Canada. Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune urbaine Zéro Corée. Messieurs les membres de la délégation spéciale, messieurs les chefs de quartier de la commune urbaine de Zéro Corée, chers membres de la coordination Sheffield Canada, chers membres de l'antenne régionale Sheffield Zéro Corée, chers invités, amis et sympathisants de Sheffield, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec une très grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui dans la salle de conférence de la commune urbaine de Zéro Corée. Et vous remercions d'avoir bien voulu rendre visite à la famille Sheffield Zéro Corée. Par votre présence, cela ne sera jamais assez dit, vous manifestez de votre intérêt
pour la commune et celle de l'antenne régionale, mais aussi pour toucher du doigt les activités réalisées et en cours de réalisation. La commune, les membres de l'ONG Chefet sommes très honorés de votre présence parmi nous. En ce jour, le bureau est composé de 50 membres, d'hommes et femmes de toutes ethnies confondues. Sans abuser de votre précieux temps, nos membres de Chefet Gérékouré, en collaboration avec la commune, sollicitons vivement votre appui dans le cadre de l'accompagnement auprès des institutions nationales et internationales susceptibles de nous appuyer dans l'atteinte de nos objectifs. Merci et vive la Guinée, vive Chefet Gérékouré, et Palou, Kapalou, je vous remercie. Ok, merci pour cette brillante intervention. Nous allons passer sans plus tarder au mot du représentant de Monsieur le maire.
Alaji. Maintenant, c'était un exemple d'enfant. Elle s'appelle Jacqueline. Mais force la situation, n'est-ce pas, à vendre les galettes qu'on en a bien achetées. Mais elle est forcée d'ailleurs par les parents à vendre ces galettes. Parce que les parents l'envoient à leur place à chercher de l'argent, n'est-ce pas, pour s'occuper de ses fournitures scolaires. Donc c'était un peu ça. Mon nom c'est Boniface, je suis représentant de Chifred Cancan. Et nous avons remarqué que vous venez de finir l'année là, mais que vous avez ouvert une boutique. Est-ce que si vous saviez qu'après les études, c'est une boutique que vous allez gérer, est-ce que vous allez continuer les études? Non, moi, personnellement, si je savais que quand je termine les études, je dois gérer une boutique, je n'allais pas étudier. Même si j'allais étudier, je n'allais pas terminer. Mais pour le moment, donc, comme vous alliez commencer à chercher l'argent là, quoi. Voilà, j'allais chercher l'argent à temps. Mais comme il n'y a rien à faire, on est obligé de commencer par ça. Comme il n'y a pas d'autre opportunité pour le moment, donc au lieu de s'asseoir comme ça, inutilement, perdre le temps, c'est ce qui m'a poussé à créer cette entreprise. Ça, c'est aussi une entreprise. Mais si vous aviez la possibilité, par exemple, de créer une entreprise qui peut non seulement vous aider, mais aussi aider d'autres jeunes, c'est-à-dire qui peut vous aider à engager d'autres jeunes à travailler pour vous, est-ce que ça serait un plaisir? Oui, ça serait un très grand plaisir pour moi. Et parce que non seulement je n'allais pas laisser cette entreprise maintenant, parce que ça c'est mon point de départ maintenant. Et encore, je dois continuer à travailler dans d'autres entreprises qui pourra créer d'autres emplois aussi. Ce qui veut dire que ça aussi c'est un commerce. Vous pourriez aussi créer ça. Donc vous pourriez créer un gros supermarché. Il y a des supermarchés qui peuvent engager plus de 15 jeunes. Donc vous pourriez faire ça. Donc c'était un peu ça. Et nous invitons en même temps à vous joindre à nous pour que nous puissions aider notre communauté. Pas pour de l'argent, mais l'honneur. Il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Merci. Merci. Bonsoir. Moi c'est Boniface. Je suis représentant de Chifred Cancan, de l'antenne Chifred Cancan. Oui. On a un bureau général à Conakry. Maintenant, vous, c'est qui? C'est Massari Fodé. Fodé Massari. Fodé Massari, oui. Et on a remarqué que ça fait longtemps que vous avez fini. Oui. Mais jusque-là, il n'y a pas de travail. Oui, jusqu'en 2013. Et c'est un peu ça, les jeunes dynamiques qui n'ont pas la possibilité, n'est-ce pas, de travailler dans le gouvernement, ou soit dans un projet. Oui. Donc, on est venu pour vous demander si vous aviez, par exemple, la possibilité de créer un projet qui peut vous aider et aider les autres. Comment vous alliez entreprendre? Bon, sans tourner autour du pot, si j'ai la possibilité aujourd'hui de créer un projet, ça va être un projet axé sur la sensibilisation. Parce qu'il faut sensibiliser les jeunes à se donner au travail avant d'avoir du travail. Parce que quand tu n'as pas la formation de base, tu ne pourrais pas avoir ce que tu veux. Donc mobiliser les jeunes, s'adonner à la formation afin de pouvoir chercher maintenant le travail. Et à part ça, autre projet qui peut être rendable, est-ce que c'est possible? Bon, s'il y a les fonds, par exemple, la création d'une entreprise, d'un supermarché capable d'employer 10 à 15 jeunes comme moi. En tout cas, comme beaucoup de jeunes aussi, ils ont passé aussi à l'agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est une bonne chose.
parce qu'on dit souvent que la terre ne trompe pas. Il faut se donner à l'agriculture, mettre en valeur la culture afin de pouvoir subvenir à l'autosuffisance alimentaire. C'est bien. Vraiment, merci. Oui, merci. C'était un peu l'objectif. En même temps, nous vous invitons à rejoindre notre antenne pour qu'ensemble nous puissions partager ces bonnes idées, n'est-ce pas, dans notre communauté qui est Kankan. Ça va être un plaisir d'être parmi vous. Parce que tu as parlé des jeunes dynamiques. J'aime des jeunes comme moi, franchement, qui sont dans la même situation que moi, afin de pouvoir discuter de ce qui ne va pas, de ce qui va, afin d'avoir un meilleur avenir. Merci. Merci. Bonjour tout le monde et bonsoir aussi. Je suis, selon vos positions respectives, je suis Ablaye Samake, le représentant des chefs au Mali. C'est avec un réel plaisir que je suis en train de vous faire cette petite vidéo. Ce n'est pas un témoignage, c'est pour vous faire part de ma fierté, mon honneur de faire partie de cette ONG qui est Chef Aide. Chef Aide qui est une ONG non gouvernementale, à but non lucratif, apolitique et non confessionnel, dont le but est de mettre ensemble les hommes de valeur et plusieurs efforts en vue de s'impliquer dans le développement de nos communautés dans différents coins du monde à travers ces objectifs qui sont l'éducation, l'entrepreneuriat, l'assistance sociale et le développement, ainsi que d'établir un pont entre nos différentes communautés. Chef Aide, basé sur les valeurs humaines, l'entraide, le partage, a vu le jour au Mali en 2014 à travers un grand homme que de passage je salue, M. Dominique Zabia, qui est un homme de valeur, un homme à cœur incommensurable. Chef Aide a vu le jour en 2014 et depuis lors, elle a pu mettre des actions en place et formuler des perspectives qu'elle est en train de suivre. Chef Aide, avec ses membres de valeur, œuvre pour sa communauté sur l'étendue du territoire et au-delà. Pour finir cette petite vidéo, je tiens à remercier tous les membres, à commencer par le Mali et toute la communauté, toutes les communautés Chef Aide à travers le monde que je peux citer au Canada, aux États-Unis, en Haïti, en Guinée, en Gambie et au Burkina qui vient tout juste de créer son bureau. Et je dis merci et à la prochaine. Bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je me nomme Sega Boukoum, un membre de Chef Aide Mali. Je suis très heureux de faire partie de cette ONG. Je crois fermement aux objectifs et à la détermination de tous les membres de cette ONG. Vraiment, on est de cœur avec tout le monde, avec tous les autres membres du monde entier, à travers notre coordinateur, tous les autres représentants et tous les autres membres. Vraiment, je suis très content de faire partie de cette union, Merci beaucoup. En ce qui concerne la formation professionnelle, nous avons deux partenaires stratégiques. Royal Hair Salon de coiffure tenu par un jeune styliste ivoirien. Chef Aide offre des formations aux jeunes de milieux défavorisés ou en situation de crise, la drogue, la prostitution, conflits familiaux, etc. Dans l'esthétique, la coiffure et le massage. L'école de formation de santé et de conseil dans la banlieue de Dakar, précisément à Rufisque, où la déscolarisation est élevée. Une formation professionnelle aidera les jeunes en général et particulièrement les filles à se former.
oui, à se former. En outre, Chefed s'associe avec l'école de formation de santé et conseille dans la promotion de santé à Rufisque. Oh, Chefed. Je continue. Nos ambitions vont au-delà de ces deux volets. Nous projetons d'assister la population à la microfinance et l'entrepreneuriat féminin en partenariat avec la mairie et les associations de jeunes. Oui, Chefed, on a tellement de projets que chaque jour qui passe, on prie le Créateur de nous donner la santé et la longévité surtout. Parce qu'avec la santé et la longévité, on peut tout faire. Je vous remercie et au plaisir de vous revoir ou faire votre connaissance prochainement avec Chefed. Ensemble, nous irons très loin. Et vive la famille Chefed. Je vous remercie. Merci. Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. J'aurais voulu être quand même parmi vous, quand même pour savourer ce bon moment. Mais comme on le dit très souvent, l'homme propose, Dieu dispose. Oui, c'est ça. L'homme propose, Dieu dispose. Très souvent, quand j'ai des choses très importantes à dire, je préfère prendre note pour ne pas oublier les détails. On y va. Comme un dattier qui donne de célèbres fruits qui font les beaux jours de l'Afrique et partout d'ailleurs dans le monde, et qu'on décrit par cet adage populaire, les pieds dans l'eau et la tête au soleil, il constitue la strate arborée et permet d'ombrager les arbres fruitiers et les potagers placés sous sa dominance. En un mot, tel est Chefed. Les gens m'ont dit, Chefed, dattier, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? Ça veut dire tout simplement que moi, je compare Chefed par rapport à cet dattier. Cet arbre que vous tous vous connaissez d'ailleurs. Oui, un dattier, Chefed, qui donne de célèbres fruits, qui font les beaux jours de l'Afrique et partout d'ailleurs dans le monde, et qu'on décrit par cet adage populaire, les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Ça veut dire tout simplement que malgré les difficultés que Chefed traverse, il est toujours prêt. Cet arbre constitue la strate arborée et permet d'ombrager les arbres fruitiers et les potagers placés sous sa dominance. Oui, Chefed. Chefed regorge beaucoup de valeurs et d'atouts. Malgré les difficultés, Chefed tous les jours que Dieu fait, cherche ce trésor. Tous les jours que Dieu fait, Chefed cherche ce trésor. Ce qui veut dire tout simplement que, quel trésor? Oui, la famille. Oui, la famille, le mot famille. F-A-M-I-2-L-E. Oui, la famille, le fil d'or. Je ne saurais terminer mon discours sans vous dire que j'ai l'honneur et le privilège de représenter Chefed au Sénégal. J'ai de très grands souliers à porter. Oui, de très grands souliers à porter. J'aborde ma représentation dans un esprit de consolidation de valeurs de Chefed qui sont le partage et l'entraide au Sénégal. Chefed s'est investi dans la formation professionnelle des jeunes et la promotion de la santé infantile et maternelle. Je vous remercie. Au plaisir de vous revoir et de faire votre connaissance. Chefed, ensemble, nous irons loin, très loin, loin. Vive Chefed. Merci, je vous remercie.